Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que la vérité fait toujours surface. Le brouillard peut obscurcir votre vision, mais il ne peut pas cacher notre envie de vérité. Avez-vous traversé ce brouillard? Êtes-vous tombé malade? Nausées, frémissements? Avez-vous capté comme des milliers d'autres personnes que ce brouillard est étrange? Pour nous soutenir et faire profiter cette enquête au maximum de personnes, l'algorithme impose un pouce, un commentaire et le partage. Nous aimons enquêter et nous sommes convaincus que les enquêtes en état hypnotique offrent des éléments que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci de nous soutenir, Naga, duo de choc. Merci. À mon 3, tu vas me dire ce qui te vient lorsque je te dis cette phrase. Les États-Unis, l'Angleterre, la France et bien d'autres pays, depuis quelques jours, est enveloppé d'un épais brouillard. Ouais, tout de suite, quand tu parlais, ce que j'ai vu, c'est une flèche, qui pointait vers le haut, vers le ciel. Il y a une grosse flèche, hein. Si tu suis cette flèche, où elle t'emmène? Ça m'amène vers l'espace et je vois je sais pas si c'est vraiment une étoile parce que je trouve qu'elle est brillante, mais un un éclat particulier, on va dire. Je vois Est-ce que comme un tu peux point lumineux. est-ce que tu peux te rapprocher de, cette, pseudo-étoile? Mmh. Je vois le logo de la Space Force, étrangement. Donc on est sur un objet volant? C'est très lumineux, tu vois? Enfin, quand je dis lumineux, c'est pas forcément, positif, hein, mais ce que je veux dire, ça serait même presque, tu vois, aveuglant. Comme, quelque chose de je sais pas le mot qui me vient, mais, je sais pas, j'ai la sensation de tu vois, comme un leurre ou quelque chose qui cacherait sa véritable forme. OK, OK. De ton point de vue, est-ce que tu peux en voir plus ou le fait qu'il y a cette lumière et cet effet, Mmh. lumineux t'empêche de voir plus d'en voir plus? J'ai l'impression qu'il y a de la tromperie, ce qui me vient, ou de la ruse c'est, mmh mais j'arrive pas à très bien comprendre de comment ça s'opère, en fait. Je Mmh. sais pas, pour le moment. Tu as le sentiment que tu es pas au bon endroit et qu'on cherche à te tromper dans l'information? Je sais pas si c'est ça ou si c'est par rapport à ce que tu m'as dit. C'est comme si c'était, tu vois, j'entends qu'ils opèrent, ils font quelque chose en cachette. OK. Je pense que je vais changer d'angle ou alors, pose-moi d'autres questions. Je vais changer peut-être de perception. Regarde, ouais, change de perception juste pour en voir plus, puis je continuerai mes questions, on reviendra sur, cette observation plus tard. Vois si tu vois malgré tout autre chose. En C'est tout très cas, intéressant. je suis toujours sur le domaine de l'espace. Ça change, Est-ce qu'on ça peut dire qu'on est sur le plan matériel? Est-ce qu'on est dans notre espace où ton corps physique vit? moi j'aurais tendance à oui, pour moi c'est oui. OK. OK. Donc si je comprends bien, on n'est pas sur un phénomène météorologique naturel concernant ce brouillard? Ah non, ah non, non. OK. Je vois plein de quand tu m'évoques ce mot-là, je vois plein de particules, qui la composent qui sont on dirait qu'il y a un espèce de reflet, tu vois? Et c'est marrant parce que ça forme comme une étoile. Alors moi je le perçois là parce que
je suis en hypnose, mais sinon c'est invisible à l'œil nu. Intéressant. Un élément scintillant? Ouais. Si je t'invite à aller t'immerger dans l'un de ces brouillards, dense et épais, que peux-tu en lire, ressentir, percevoir? Alors, si je vais dans un de ces nuages, je pourrais dire que je me sens pas forcément bien. J'ai l'impression que c'est comme si ça me pique la peau, tu vois? Je sais pas, ça c'est pas très confortable. Mmh. Certains habitants trouvent qu'il en découle une odeur chimique. Est-ce que, ces sensations que ça te brûle la peau, est-ce que ça peut être lié à des produits chimiques? Oui, parce que je te dis que ça me piquait la peau, mais j'avais la sensation comme de, alors le mot est un peu fort, mais comme si de l'acide, comme s'il il pleuvait de l'acide, tu vois? Que ça vient toucher ma peau par endroits et ouais, on va dire que c'est nauséabond, quoi. OK. Si on revient à ces petites particules scintillantes, est-ce que tu peux te diriger vers l'une d'elles? Ouais. Est-ce que tu peux en lire? Mmh. C'est, c'est comme ça fait un reflet comme un métal qui serait liquide, tu vois? Comme du je sais pas, comme du mercure ou tu vois? C'est ce que je vois. Je vois bien, quoi. C'est la représentation que tu en as là maintenant, c'est ça? Ouais, mais j'ai l'impression aussi que ça a des propriétés intelligentes. Alors pas l'intelligence qu'on pourrait, enfin, comment dire? Une intelligence particulière. Très intéressant. Quelle est la conséquence de ce rejet de particules sur nous en tant que corps physique? Est-ce que ça nous Mmh, impacte ou ça nous impacte pas du tout? si, si, un impact. C'est la représentation que j'ai, c'est que ça fait comme des fissures dans la peau et ça s'étend. Tu sais un peu, j'ai l'image et l'analogie d'un séisme avec une faille et tu vois, ça vient faire ça sur la peau, en fait. Mmh. Ça vient creuser, Ouais, ça vient creuser. comme si ça s'imprégnait à l'intérieur de nous? Ouais et après ça s'étend. Quelle est la conséquence pour un corps physique? Ou l'une des conséquences? Alors, j'ai le mot déchirure, en fait, qui me vient et je sais pas pourquoi, translation aussi. OK, tu nous as parlé d'une poussière intelligente. Mmh. Est-ce que quand tu nous parles de poussière intelligente, tu nous parles de la même particule Ouais, scintillante? mmh, O j'ai l'impression que comment je vais dire ça? C'est comme si elles allaient pas au hasard. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est bien orchestré, quoi. C'est bien je dirais que c'est bien organisé. Qu'est-ce qui est bien organisé? Tout le préparatif à ce projet ou Oui, mais là, plutôt, en l'occurrence, comment je vais dire? C'est comme si ces particules, elles étaient organisées. d'où, la raison pour laquelle tu dis que c'est une poussière intelligente? Oui. Et elle s'organise de quelle manière? Est-ce que tu arrives à en voir à un moment où elle imprègne un corps physique? Comment elle s'organise? Bah, alors déjà au niveau de l'air, elle s'organise de telle façon, ça fait, comme, je dirais un quadrillage, mais un quadrillage pas plat, pas linéaire, un quadrillage en 3D et c'est comme si elle se mettait à des points, particuliers. Déjà, tu vois? C'est pas au hasard, c'est pas n'importe comment. Mmh. Essaie de te rapprocher de l'une d'elles et d'en lire l'information. Est-ce qu'elle est programmée pour aller à un tel endroit, à un tel point? Oui, c'est ça, oui.
tel organe ou tel, OK. Elles ont toutes une fonction bien définie. Mmh. Nous prépare-t-on à une nouvelle ère, une ère de transhumanisme? Beh, c'est l'impression que j'en ai. Est-ce que ces particules, qui vont se trouver dans notre corps, va permettre de pouvoir, nous utiliser de façon intelligente? C'est-à-dire, pouvoir, placer certains programmes qui vont venir fonctionner avec ces particules? Alors attends, tu vas me répéter ta question parce que j'étais en train de regarder qu'est-ce que ça pouvait, occasionner à l'intérieur du corps. Alors vas-y, si, c'est, ma question. J'ai En tout cas, pour celles que j'observe, j'ai l'impression que c'est coupant. C'est pour ça que tout à l'heure aussi je te disais déchirure, c'est comme si les bords, de cette particule étaient, acérés et ça vient, c'est très fin. C'est c'est minuscule mais c'est très fin et du coup ça vient déchirer un peu, un peu comme un harpon, tu sais, où ça vient se coller, S'accrocher? ouais, s'accrocher dans ta peau. OK. Et après je vois quelque chose aussi avec, l'électricité, je sais pas. Il se il se passe des choses, je vois de l'électricité pardon autour de cette, particule. Je sais pas, en tout cas, il y a quelque chose qui réagit, quoi. Et quand tu dis électricité, tu parles d'électricité du corps physique? Mais alors je savais pas d'où ça émanait, j'ai l'impression que oui, je dirais que par rapport à l'électricité, ça je sais pas, il y a une combinaison qui s'opère. Mmh. Est-ce que tu arrives à en voir le but? Est-ce que c'est un marquage, quelque chose qui va nous permettre de nous suivre ou est-ce que c'est une façon de nous insuffler de nouveaux programmes? Est-ce que, à quoi ça sert? Pour le moment, j'ai pas l'information. Hem, Mmh. Mettre autrement, j'ai changé de perception. Alors OK, je vois quelqu'un et je vois comme un ordinateur, c'est drôle, je vois comme un ordinateur quantique. C'est-à-dire que certains points dans son organisme, ça me montre un point dans l'organisme et ça m'affiche un écran, tu sais, un écran futuriste, en fait. Et donc ces Ouais, particules, elles sont branchées à un espèce d'ordinateur, quantique avec je vois plein d'écrans, mais des écrans, tu sais, comme un hologramme et ça affiche, je sais pas, plein de détails sur l'organisme de ce jeune homme que je vois, par rapport à où là les particules se sont fixées. très intéressant. Donc est-ce une coïncidence, ces nombreux malades qui disent avoir inhalé cette brume? Non, Aux symptômes similaires, nausées, étourdissements, migraines? ouais, ça Non, le corps vient réagit? le corps réagit et je vois quand tu me disais les symptômes aussi, ça vient pour certains, ça vient positionner ici. Je vois, du coup ça occasionne une gêne effectivement. Au niveau de la gorge? Mmh, Tu sais, tu parlais juste avant que tu voyais ces tableaux, quantiques un peu, ces tableurs, avec mmh, les informations reliées à ces différentes particules et les organes d'un corps humain. mmh. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ces particules, elles agissent sur notre immunité? Ou elles offrent juste des informations concernant nos différents organes? Elle baisse, l'immunité OK. du fait de ces bords, tranchants et alors j'insiste vraiment, ça fait comme la forme d'une étoile. Alors une étoile moderne, mais je sais pas, c'est OK. Au niveau de cette particule, c'est la représentation qu'elle en a. mmh, OK. Nous savons tous aujourd'hui que nos élites gouvernementales ont la possibilité de modifier le climat. Et nous pouvons supposer que cet outil d'encensement de nuages n'est pas utilisé que pour notre intérêt. Ce brouillard pourrait-il être le résultat d'une géo-ingénierie qui aurait mal fonctionné ou un acte délibéré? Je pense que tu as répondu, mais c'est non, non, c'est délibéré, mais je vois toujours là quand tu me redis ça, ça me renvoie vers la première, une des premières scènes que j'ai vues, à savoir le ciel, quoi.
J'ai l'impression qu'il y a un espace, délimité, comment dire? On va dire une certaine «hauteur» entre guillemets, un espace d'où il jette cette, comment je vais dire? Cette technologie. Répète-moi ça. Ah bah, en fait, c'est comme si c'est pas de n'importe où en fait qui jette cette technologie. C'est comme si c'était dans un espace bien délimité. Rapproche-toi de l'un de ces espaces bien délimités et pourquoi, cet espace-là, plus qu'un autre? Beh, ça marche mieux en fait, hem, je sais pas t'en dire plus, mais j'ai l'impression que c'est plus efficient en tout cas, c'est ouais, histoire de calcul en fait, Mmh. espèce de calcul Pour mathématique en tout cas. pour une meilleure propagation? Mmh, Ou pour une propagation ciblée plutôt mmh. aussi? J'ai le mot, ensemencement qui me vient. OK. Ce qui m'intrigue, c'est que ce brouillard arrive en même temps que toutes ces observations d'orbes et de drones. En vois-tu un lien? Ouais, quand tu as dit ça, tout de suite, c'est pas anodin. Ouais. Cette brume est-elle présente pour masquer ces apparitions récentes ou c'est ces apparitions qui ont rejeté je ne sais quoi dans l'atmosphère? Non, c'est ces apparitions. C'est eux qui ont rejeté. Mmh. OK. Il y a de nombreuses vidéos qui montrent une substance blanche, filamenteuse, découverte soit dans les excréments de leurs chiens, d'autres sur leurs filtres de VMC ou autres. Déplace-toi près de cette substance et dis-moi si nous sommes sur le même type de particules vues avant. Non, c'est pas du tout, la même chose. Je vois comme une espèce de verre, un verre qui bouge. Je dirais que d'une façon, c'est plus organique, en tout cas là, ce que je vois. À la différence de tout à l'heure où c'était vivant, mais Synthétique? c'est ouais, synthétique, en fait. Un mélange de synthétique et de vivant? Mmh. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans ce brouillard, il y aurait à la fois ces particules scintillantes et à la fois ces vers? On va Et plutôt en le fait, présenter comme ça. j'ai la sensation qu'ils font des essais. Parce que je vois vraiment, que c'est pas la même chose. Après, c'est comme si à tel endroit, on propage ça, à un autre endroit on propage ça et puis en fait on observe les résultats. OK, donc on serait pas vraiment sur la même chose. Non, enfin, la finalité si, mais c'est le pa en gros c'est le parasitage, hein, de toute façon Mmh. la finalité. OK. Dans ce cas précis, aux États-Unis, est-ce que cette émergence d'objets volants non identifiés est une manifestation sur nos densités terrestres observables avec nos yeux humains? Donc je crois que tu as répondu déjà tout à l'heure oui, Mmh. mais on n'est pas sur des objets de type extraterrestre, on est sur des objets de type, heu, volant. Qu'est-ce que tu en vois? La 1re chose que j'ai vue, c'est des hologrammes. C'est comme s'il y avait une espèce de grande machine derrière et je vois que ça projette, par exemple, 20 drones. OK, si tu te rapproches de cette grande machine, elle se trouve sur quel type de plan? Elle est sur notre plan, où ton corps physique vit, ou elle est sur un autre type de plan? Donc pour moi, c'est un autre type de plan. OK, est-ce que tu peux te rapprocher de ce autre type de plan? Mmh, Te rapprocher de cette, c'est, machine j'allais dire c'est très industriel, c'est très, machine, j'entends le bruit de machine en tout cas. mécanique? Ouais, c'est très voilà, c'est très mécanique. OK. Pourquoi un hologramme? Sachant que ce qui voudrait dire qu'il y avait à la fois des hologrammes et à la fois des objets vraiment, de type, volant qui ont
rejeter ces différentes particules? Il y avait les 2 éléments dans le ciel? Mmh. Et puis en plus, ça, c'est fait aussi pour apporter de la confusion, tu vois? Mmh. Parce qu'il y en a ça parmi les gens, il y en a qui vont dire, «Oui, mais là, on a vu que c'était un faux, là, c'est un vrai», et du coup, ça apporte de la confusion, donc Et il y a aussi un élément qui en est ressorti de ces apparitions, c'est beaucoup de peur. La peur mmh. d'être, envahi par, les extraterrestres. Est-ce que il y avait une raison? Est-ce qu'il y a un but pour que, qu'ils agissent de la sorte, de manière à que est-ce que ça a un impact avec ces particules? Est-ce qu'il fallait qu'il y ait cette notion de peur, de doute, de confusion pour que ces particules ont plus de facilité à entrer, par exemple, dans un corps physique? Tout de suite, ce que j'ai eu, c'est pour tester les gens. C'est pour tester les gens parce que je sais pas, je fais la différence, entre les États-Unis et le reste, par exemple, où, les États-Unis sont beaucoup plus, comment je vais dire? Ils sont beaucoup plus au fait, en fait, des ovnis. J'ai l'impression que c'est, tu vois, c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, c'est réfléchi quand même, l'histoire. Et je sais plus ta question, si tu pouvais me la répéter? Non, mais je pense que Non? tu as Non? répondu à ma question, oui. Hem, donc tout est calculé, tout est réfléchi, Oui. tout est fait pour que ça se passe comme ça, donc ils ont réussi. Ouais, ils observent les résultats, je vois après, bon, c'est très imagé, mais je vois comme un tableau, tu sais? Espèce de tableau Excel où, tu mets les résultats et c'est en phase de test. OK, et est-ce que ces particules ou ces, filaments-là, ces espèces de vers parasites, est-ce que c'est des éléments qui sont liés à notre plan terrestre ou à notre plan? Là, c'est un autre plan, je dirais un petit peu ce qu'on a vu, dans les, pic-pics, comme des hydres un peu. C'est pas tout à fait ça, mais je vois que c'est beaucoup plus laiteux, au niveau de la couleur. OK, mais comment ça arrive sur notre plan? J'en reviens à cet espace délimité dont je t'ai parlé tout à l'heure Ouais, et j'y vois un peu plus clair. Enfin, je comprends d'accord. mieux, en fait. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une espèce de brèche, en fait, et ça, c'est le mot brèche, une espèce de portail en, qui rejoindrait, les 2 plans. OK, c'est comme ça que je le vois aussi. Très bien. Est-ce que certains, corps physiques humains, n'ont pas été impactés par ce brouillard ou on a tous été touchés par ce brouillard? Hem, alors, j'ai la sensation qu'on a quand même été tous plus ou moins touchés, mais j'ai la sensation qu'ils ont aussi plus accentué la propagation vers des zones, urbanisées. J'ai tendance à moins voir de ces choses en pleine forêt, par exemple. Même s'il y en a eu, mais c'est il y en a eu beaucoup moins. OK. Ce qui me vient quand tu me dis ça, est-ce que c'est pareil, lié aux émotions et à la masse, d'humains et avec une émotion de peur? C'est-à-dire que dans les endroits les plus isolés, il y a moins d'humains, moins de cette fréquence émotionnelle qui peut être lourde Mmh. que dans un centre-ville? Bah, je vois que aussi ça vibre quand même, bah, du fait d'être en ville, ça vibre, enfin la fréquence est plus basse, Mmh. ville. OK, OK. Est-ce C'est que comme ce que je vas-y. vois, c'est conducteur, tu vois? Ça, je vois une bobine, en cuivre là. C'est comme, je sais pas, c'est conducteur, la fréquence qui est en ville. Ouais, OK. J'avais une autre question. Oui, j'ai la question qui est, très importante. Est-ce que tu vois, toi, comment nous, en tant que corps physique, on peut, retirer tous ces espèces de particules qui vont se retrouver, dans notre corps ou tous ces filaments avec, des produits ici?
Alors attends, matériel. excuse-moi, je voyais autre chose, ça m'a un peu Vas-y. interpellée. Donc comment je vais dire ça? Bon, après, je voudrais pas faire peur non plus aux gens, mais ça, quand je visualise ce brouillard, ça c'est bizarre parce que ça a la forme d'un champignon, si je me mets trop loin. Un petit peu comme, tu sais, quand tu as eu les explosions à Tchernobyl, Oui. enfin, ou les explosions tout court, nucléaires, quoi. Ça Mmh. forme comme un champignon. Je vois une espèce de forme similaire, mais je vois pas forcément de la radioactivité, mais ça, je sais pas, ça forme un champignon, c'est bizarre. Certains disent que, au niveau de tout ce qui est lié à la sphère nucléaire, hein, tout ce qui est lié à la radioactivité, on y retrouve, certains types de parasites qui y vivent. Est-ce que ça peut avoir un lien avec, ces espèces de vers que tu nous as parlé juste avant? Ouais. Et aussi l'autre chose qui m'est venue, c'est que par rapport à ça, ça occasionne, tu sais, je te disais au niveau de la gorge là tout à l'heure ou par là, et en tout cas, ça occasionne des problèmes au niveau de la thyroïde. OK, maintenant si on part, dans l'idée que, on souhaite, aider, les humains et qu'on souhaite leur offrir des informations pour, qu'ils, se soignent de façon naturelle pour éviter que ces métaux ou ces produits chimiques, ont un effet sur le corps. Est-ce qu'il y a, quelque chose une posologie ou quelque chose qu'on pourrait utiliser ou Alors moi, je vois du froid. Hem, Tu sais, on entend beaucoup parler des gens là, par exemple, en hiver, qui vont se baigner dans la mer ou dans quelque chose de très froid. C'est ça que je vois, c'est cette sensation de vraiment froid, de fraîcheur. OK. Si je te dis, l'argile, est-ce que ça peut être, bénéfique pour un corps physique par rapport à ce cas de figure-là? Hem, alors de manière extérieure, non. C'est-à-dire si tu en mets sur la peau, en fait, j'ai le sentiment qu'il en faudrait beaucoup, beaucoup. Je vois plutôt ça comme, quelque chose d'interne. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que ça y est, c'est foutu l'humanité? Ils ont réussi à ils ont réussi à nous, les non vaccinés, bah, ils sont pas vaccinés, mais par contre, malgré tout, on est impactés par des détritus, des éléments qui sont néfastes pour nous en tant que corps physique. Ils cherchent à nous tuer ou quoi? J'ai le mot assombrir, tu vois? Ils cherchent à nous assombrir. Assombrir, ça veut dire quoi? Hem, alors attends, parce que c'est pas très clair ce que je vois. C'est des mots un petit peu, tu vois? J'ai le mot aussi, c'est comme s'ils cherchaient à nous voiler. Mmh. Hem, Comment dire? Je vois quelqu'un qui est lumineux, par exemple, et je vois dans ses énergies, ça devient, comment dire? Brumeux, en fait. C'est ça que je vois. Mmh. J'ai essayé d'observer la différence. J'ai repris l'exemple de ce jeune homme-là dont je t'ai parlé tout à l'heure, et c'est-à-dire que, bon, déjà, je le vois tousser, je le vois beaucoup tousser, et je vois comme, je sais pas, des ondes qui lui parcourent, tout le corps, en fait. Tu vois? C'est en rapport avec ces particules dont je t'ai, parlé tout à l'heure. Sauf que là, ça fait une énorme interaction, c'est pas qu'au niveau, macroscopique, je sais pas, ça fait une interaction dans tout le corps, je vois, c'est comme s'il était parcouru d'électricité, mais de l'électricité, je sais pas, un petit peu, pas de l'électricité normale, je sais pas comment dire, c'est comme si c'était de Mais l'électricité, je vois, mmh, impacté. ouais, et par exemple, une personne qui serait, je regarde une personne qui serait pas impactée, elle a quand même des particules à l'intérieur d'elle, mais je vois pas que ça vient polluer trop son organisme, parce qu'elle en a, je sais pas, c'est comme si elle en avait eu beaucoup moins. Qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à en avoir moins? Est-ce qu'elle utilise, qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est son organisme qui fonctionne de la sorte? Est-ce que c'est lié à son âme? Est-ce que c'est le fait qu'elle soit
d'une forme, énergétique différente de ce garçon que tu observes? Bah, je vois que c'est, une personne qui est, je vais dire pleine de couleurs. C'est comme ça que ça me vient, mais Mmh. qui est vraiment éclatante, qui est lumineuse, qui entretient une espèce de, mmh, je dirais un état de sérénité. OK, OK. Si tu te rapproches de moi, que tu me regardes, qu'est-ce que tu en vois concernant ces particules? Est-ce que j'y suis et j'ai été touchée moi par, ce brouillard? Oui, mmh, je vois que ça toi, ça a été logé, je dirais, dans l'abdomen. Mmh, C'est, j'ai cette sensation aussi que je t'avais dit au départ de brûlure, un petit peu de acide c'est vrai. OK. et Et ce que tu en vois là, le fait que, j'utilise, de l'argile tous les matins à jeun, que j'ai pris mes huiles essentielles, que je m'impose le fait d'être debout et de rayonner, de faire ma journée malgré, alors les huiles essentielles, j'ai pas le sentiment que ça marche trop, en tout cas heu, pour cet état. L'argile, oui, mais j'ai le sentiment que les huiles essentielles, ça marche pas. Enfin, en OK, tout cas, ça a un faible impact. OK. Parce qu'au niveau de mon énergie, tu vois que, je reprends un peu le dessus, en fait, par rapport à toutes ces particules et tout ça. Mais je ressens cet endroit-là dans l'abdomen où Mmh, je vois que ça te plombe, ça t'alourdit. mmh, C'est, ouais, c'est un petit peu comme, bon le mot est peut-être un peu fort, mais un combat, tu sais, ton organisme, par rapport à ton organisme. mmh, C'est bah, il lutte contre quelque chose qui est, j'ai j'ai le mot, criminel, tu vois, qui me vient. Tu vois, mmh. c'est un peu ça, quoi. OK, OK. Allez, déconnecte-toi de moi. Mmh. Je vais te laisser te déconnecter de tout et de tous, de prendre le temps de revenir dans ton corps. OK, par rapport à qu'est-ce que je t'ai dit? Eh beh, par rapport à cette enquête, aux trucs Ah, qui ont été dispersés, quoi. bien sûr, OK. Donc ce que tu nous indiques là, c'est qu'en fait, même si on n'est pas vacciné ou même si on n'est pas impacté par ces particules, indirectement, on est quand même touché. Ouais. C'est cool, c'est bien. C'est une très mauvaise nouvelle, Gaëlle. Très mauvaise nouvelle. On s'est battu contre tout le monde pour qu'à la fin, on se retrouve avec les mêmes symptômes. Bah, les mêmes, pas exactement parce que c'est l'effet quand même moindre, hein, mais Ouais, bien sûr. quelque part, tu es touché quand même, quoi. Mmh. Ça a un impact. Mmh. OK, super. Bon, ben, je vais te laisser te déconnecter de tout et de tous, totalement te déconnecter. Tu vas prendre l'ancrage, tu vas te positionner dans ton corps. Pour cela, tu te positionnes dans l'un de tes organes, le cœur par exemple, et tu vas écouter chaque battement de ton cœur jusqu'à revenir doucement mais sûrement, ici et maintenant, en 2024, dans ton corps physique de Gaël.